Non, pas lui. Allez, rentre. Pas lui. Je t'ai entendu, Djibril. Il a dit pas lui. Ah, faut pas être trop collé, sinon on va être toi. Ah, mais j'aime bien, tu sais ça. Oui. Ça va tout le monde? Oui, ça va. Bien. Allez, bonjour à la télé évidemment, je suis très jeune. Bon, semaine de trêve internationale, ça nous a permis de revoir les Bleus, c'est bien, ça a surtout permis à Djibril de revoir des buts, ça c'est essentiel quand même. Bon, hier soir on jouait face à l'Ukraine, et quand on joue l'Ukraine, moi ça me fait toujours penser à 2013. À cet âge-là, Greg avait 37 ans, sur l'âge qu'il pense avoir dans sa tête aujourd'hui, hein, d'où le sweat, mais bon. Attends, Ah, je vais aller voir sur Wikipédia. C'est ça. 2013, c'est aussi l'année où explosait Stromae. Hein, et 12 ans plus tard, t'as encore des gens qui viennent te dire, tu sais qu'à l'inverse, ça fait Maestro. Ouais, merci gros. Et Pôle emploi s'appelle France Travail, mais ça, tu dois le savoir aussi. Mais ouais, France-Ukraine, ça me ramène toujours à ces qualifications pour la Coupe du Monde 2014. Le match aller se jouait à Kiev. Que Patrick Sébastien surnomme le tiki-taka d'Europe, tellement la passe y est facile. Ouais. Bon, on peut reprocher l'humour un peu beau, mais il s'y connaît un peu en football. Là-bas, on prend 2-0. Un but de Zazoulia et un autre de Yarmolenko. On dirait deux mauvais tubes des années 90. Yarmolenko, bref. 2-0, alors le calcul est plutôt simple, mais je vais quand même l'expliquer pour Bruno. Pour se qualifier, il faut en mettre 3. Voilà. Compliqué, autant te dire, t'as autant de chances de passer qu'un tube récent sur Rire et Chanson. Mais la France s'en est remis à son dernier espoir. Non, pas ça, évidemment. Pas ça. Arrêtez en régie. Arrêtez, qui sont lourds. Ils s'en remettent évidemment à Mamadou Sakho. Eh oui, qui avait mis un doublé ce jour-là. Et je me souviens, j'avais hurlé 3 fois ce soir-là. 2 fois sur son doublé, une 3e fois sur sa coupe. Et c'était vraiment des beaux souvenirs. Et derrière ce match, en plus, j'avais vu que c'était le début d'une crise en Ukraine. Hein. Genre, ça a mené à la chute du président, l'annexion de la Crimée par la Russie et la guerre du Donbass. Bon, ça fait cher payer le doublé de Sakho quand même. Mais bon. Tu nous feras pas un petit mot sur le match d'hier plutôt? Ouais, écoutez, match plutôt plaisant. Victoire 4-0 des Bleus avec un doublé de Mbappé qui a dédicacé ses 2 buts à Orelsan avec un bras d'honneur. On aime le clin d'œil. Kylian, lui, en est donc à 400 buts déjà à 26 ans, tranquille. À 26 ans, moi j'avais déjà écrit 500 blagues qui menaient à un procès. Mais bon, casse au rien, mon grand. L'essentiel était ailleurs hier. Bon, parce que la France est qualifiée pour la Coupe du Monde, c'est ça l'essentiel. Oui, Greg, direction des États-Unis en 2026, le pays de l'oncle Sam et aussi de l'oncle Bourré, indice UV 50. Je rappelle quand même que Donald Trump veut interdire le visa aux étrangers en surpoids. Pourquoi vous croyez qu'Adrius se met au vélo depuis 6 mois? Il a pris ses billets depuis 1 an, il est un peu stressé. Non, c'est quand même un pays très différent de nous sur la culture, sur le sport. Bon, bah, chez nous, déjà, quand tu fais un five, c'est mal vu de fusiller à bout portant. Là-bas, bref. Après, je veux pas rentrer dans les clichés en plus, mais bon, un pays qui appelle le football le soccer, déjà ça me rend un peu fou, hein. C'est comme Michou qui remplace le mot merde par album, tu vois, non, on peut pas tout changer, on a des repères. En tout cas, l'équipe de France y serait, ça sera la dernière compétition de Didier Deschamps. Allez les gars, n'hésitez pas à faire des choses un peu improbables pour la dernière, genre à 1-2, imagine la tête du coach, ça passe, ce serait complètement dingue. Moi j'attends surtout de pied ferme la revanche contre les Argentins. Lionel Messi en plus il sera chez lui, qui habite à Miami, hein, ce qui veut dire que son toutou Hulk sera pas loin du tout, et puis lui plus de pas, ça a commencé à ressembler à un chenil le truc, hein, à force. Mais bon, je vous le dis, on va la prendre cette revanche, il faut leur faire passer un message, on est chez nous. Ah non, ça c'est le communiqué de Chevalier, ça parle. Je fais pas autant de fautes d'orthographe d'habitude, mais bref, rendez-vous en 2026. T'es chiant. On s'y était avec le programme du week-end. Le retour du biathlon peut-être ce week-end avec Julia Simon qui ne sera pas là, on le rappelle, hein, elle a été condamnée à regarder la chaîne L'équipe. Enfin les épreuves sur la chaîne L'équipe. Une peine allégée puisque Benoît Cosset a été écarté des commentaires quand même. Julia Simon qui a écopé d'1 mois de suspension pour avoir volé la carte bleue de sa coéquipière et utilisé 2300 € d'achat en ligne. Pas beau, hein, je voulais faire pareil avec Romain, je sais. C'est mal, mais heureusement le paiement n'est pas passé. Bonne ambiance en tout cas à l'équipe de France de biathlon, puisqu'il y aurait aussi une autre fille, c'est la rumeur qui aurait déréglé la carabine de l'autre. Hein, à tout moment elle tire sur un pigeon, elle passerait de biathlète à chasseur finalement. En tout cas, beaucoup de bonnes raisons de regarder le biathlon ce week-end. Merci beaucoup, mon cher Tom Carvalho. Voilà pour ce son d'abonnement.